On est à 48 heures de la finale de la Coupe d'Algérie. Finale, on le répétera jamais assez, inédite, entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. C'est la 10e finale pour la JS Kabylie. Cette fois-ci, pour la première fois face au Mouloudia d'Alger, une équipe du Mouloudia d'Alger qui reste sur une défaite contre l'USMA. Le Mouloudia d'Alger qui est en stage, rappelons-le, à Blida. On est rentré en stage bloqué pour préparer cette finale. Aujourd'hui, on reçoit l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Alger, Pascal Faure. Pascal, bonsoir. Alors également, Moumen Aïtrassi du buteur, Amérouche Boudjedou de compétition. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 48 heures, la température, ça y est, on est dans la finale, on se projette dans la finale, Pascal Faure. Depuis la fin du match contre un championnat, le dernier match en championnat, on s'est projeté de suite sur la finale. Et puis petit à petit, on rentre dedans et on s'y prépare, en essayant d'enlever un petit peu de pression et surtout en essayant de mettre de notre côté le maximum de plaisir à aller jouer cette finale. Pascal Faure, je rappelle, vous êtes entraîneur adjoint et non préparateur physique. Non, je suis l'entraîneur adjoint, effectivement. Très bien, vous êtes arrivé au Mouloudia d'Alger au mois de janvier dernier, oui, avec l'arrivée de Foued Bouali. Voilà, en fait, Foued m'a appelé en janvier pour que je le rejoigne. Il est arrivé au Mouloudia en novembre et puis je suis arrivé depuis la trêve. Exactement. Alors, vous avez dû sûrement constater toute l'exposition médiatique dont bénéficie, c'est le club le plus médiatisé dans le championnat d'Algérie, grosse pression. Le Mouloudia d'Alger reste sur une finale, vous n'étiez pas. Est-ce que vous le ressentez quotidiennement, vous la ressentez quotidiennement, cette pression? En fait, c'est pas tellement cette pression qu'on ressent, c'est plutôt cette ferveur qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on ressent beaucoup d'engouement autour du club, on ressent beaucoup de passion. Et après, la pression, elle vient un peu naturellement parce qu'on veut rendre à tous les amoureux du Mouloudia ce qu'ils méritent, c'est-à-dire des victoires. Vous m'allez être assis, on va Amérouche Boudjedou. Moi, je voudrais bien savoir pourquoi Foued Bouali a fait appel à lui. Est-ce qu'il a déjà travaillé avec lui ou comment le contact La meilleure question, ce serait de lui poser. Mais en fait, nous, on s'est connus il y a 14 ans. J'étais venu faire des formations d'entraîneur en Algérie. Et on a gardé le contact. Et le jour où il est arrivé au Mouloudia, il a pensé à moi parce que j'étais libre à ce moment-là. Et donc, on s'est retrouvés parce que j'avais très envie de travailler avec lui. Et comment la relation entre vous et Bouali? Ça se passe excellemment bien. L'union entre les deux, c'est le manager? Le dénominateur commun? L'union entre les deux, non, c'est au départ l'amitié, puis c'est les compétences. Et après, notre relation, c'est vous avez un coach, vous avez un adjoint qui est là à son service et qui essaie d'apporter le maximum de compétences pour que le coach ait le maximum d'atouts pour préparer son équipe. Qu'est-ce que vous avez d'abord? Je voudrais savoir d'abord comment est-ce que vous choisissez pour les choix techniques? Parce que quand c'est un choix que vous les faites collégialement, ou bien c'est lui toujours qui prend la dernière décision, ça lui revient à lui? C'est lui le chef, c'est le coach. Et s'il prend mon avis, il peut l'écouter comme il peut ne pas l'écouter. Et moi, je suis là pour conforter ses avis. C'est-à-dire qu'un adjoint, il n'est pas là pour apporter une contradiction permanente. Il est là pour apporter un avis. Ça peut être parfois contradictoire. Mais il est là aussi pour, lorsque le choix a été pris, le faire sentir au coach qu'il a pris la meilleure décision possible. Les choix, notamment, se discutent sur la composante de l'équipe, sur la séance d'entraînement, Alors, sur quoi? Les choix, non, c'est des discussions toutes simples parce que sur comment on ressent les choses, comment on ressent les joueurs, comment on ressent l'environnement, comment on ressent l'adversaire. En tant qu'adjoint, vous avez aussi un rôle de regarder aussi un peu les adversaires, les matchs précédents, de noter des petites composantes techniques chez l'adversaire, de mettre en avant certains problèmes ou certains côtés positifs. Et puis après, vous avez la séance d'entraînement. La séance d'entraînement, c'est on en discute, on essaie d'avoir la meilleure construction possible. Et après le match, c'est simple, le match, c'est-à-dire la composition de l'équipe, c'est Foued qui la prend en son âme et conscience. D'accord, alors moi je voudrais revenir, avant de céder la parole à mes confrères, je voudrais revenir sur un aspect. Vous avez joué Borj Boalic. Est-ce que vous avez caché votre jeu en seconde mi-temps, ou bien vous dites que ce n'était pas la peine de dépenser autant d'énergie face à Borj Boalic? Victoire 1-0 de Djelit, rappelons-le, c'était en première mi-temps. On a vu deux visages du Mouloudia d'Alger. En fait, on a vu deux visages parce qu'on était confronté peut-être à une équipe qui a proposé deux visages différents. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, ils étaient beaucoup plus agressifs, ils étaient beaucoup plus entreprenants. Donc nous, on était obligés d'avoir un niveau de jeu qui était suffisant pour les battre. Et puis petit à petit, le cabas s'est éteint
Et nous, on a essayé malgré tout de mettre un deuxième but, mais on n'avait peut-être pas la nécessité de déployer beaucoup d'efforts. Vous avez cette rencontre, vous avez fait évoluer votre équipe type ou c'était un petit peu une partie de poker menteur? On verra. Vous saurez jeudi. Voilà, vous aurez la réponse jeudi, exactement. Messieurs? Justement, c'était la dernière répétition avant la finale. Et beaucoup a été dit qu'en quoi Boilly allait faire jouer l'équipe type. Fouad Boilly avait déclaré, à un ou deux éléments près, ça sera l'équipe type. Alors, est-ce que c'est une déclaration juste pour l'adversaire ou bien une Mais partie de entre poker? les déclarations et ce qui se passe, après, vous savez, là on est en stage, on a encore une séance d'entraînement, donc tout peut arriver, tout peut se passer. Par rapport aussi l'équipe qui peut être présentée contre le CABA et contre la JSK, ça peut être différent par rapport aux qualités des unes et des autres. Et puis en fait, le CABA, c'était pas une répétition, c'était un vrai match de championnat. Pour nous, on ne préparait pas la finale Vous êtes en ce lice jour-là. également Voilà. pour une place sur le podium. Voilà, exactement. Nous, on ne préparait pas la finale ce jour-là, on préparait afin d'être le mieux classé à la fin du championnat, c'est-à-dire, si on peut, la seconde place. Est-ce que vous avez vu la finale de l'année précédente? Non, on m'en a beaucoup parlé, mais je n'ai pas eu le temps de la voir parce que je me suis concentré personnellement sur le championnat et la Coupe d'Algérie. Et vous croyez que c'est important de revoir cette finale pour un petit peu déceler certaines insuffisances peut-être? Pour moi, pour le plaisir, oui. Mais pour les joueurs, non. Est-ce qu'elle peut aider dans la préparation du match de la JSK? Notamment sur le plan mental. En fait, je pense qu'il faut se servir des bons côtés et des mauvais côtés de ce qui a été lors de cette finale précédente. Mais c'est les joueurs en eux-mêmes qui doivent faire cette propre analyse. Parce que nous, avec Fouad notamment, on arrive, on n'a pas vécu cette finale. Vous n'y étiez pas. Et pour nous, c'est quelque chose sur lesquels on ne doit pas revenir. C'est après, nous, on a la finale qui arrive, qui est la plus importante, et on essaie de la préparer avec le plus de sérieux possible et d'intelligence possible. Est-ce que vous ne craignez pas à un moment donné que les joueurs aient plus la tête à cette finale de coupe, par exemple lors du match de vendredi dernier contre Bocj Boalej? Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, ils risquent de jouer le frein à main levé? On pouvait avoir cette crainte, mais comme on a vraiment confiance en nos joueurs et en leur professionnalisme, Indépendamment de la peur de blessure, la peur de... Non, tout ça. Non, on leur a dit, mais les joueurs, je vous dis, ils sont très professionnels, ils ont une conscience, ils ont envie de finir le plus haut possible sur ce podium. Et donc, les choses se sont faites naturellement. On a fait le match qu'il fallait, avec l'engagement qu'il fallait, et il n'y a pas eu de blessés, et tout va bien. Oui. Je voudrais savoir, vous exprimez très bien à l'extérieur. On a vu cette année le Mouloudia d'Alger s'exprime bien à l'extérieur et gagne beaucoup de points à l'extérieur. Est-ce que cela est dû peut-être au travail psychologique ou le blocage au niveau du stade de Bollorine, c'est à quel niveau? Et puis, je voudrais encore savoir, parfois le Mouloudia imprime un rythme, mais elle n'arrive pas à le soutenir jusqu'à la fin de la rencontre. Vous n'arrivez pas à imposer un rythme à vos adversaires. Ce qu'on a décelé comme un petit défaut dans cette équipe. Est-ce que c'est dû à la qualité technique des joueurs, de l'effectif, ou bien c'est un système de jeu autrement qui n'est pas celui de l'année passée? Par exemple, le Mouloudia avait un tarif, par exemple, en 5 juillet, avec 3 buts chaque rencontre. Après, moi, le problème, c'est que vis-à-vis de la saison passée, j'ai jamais vu l'équipe jouer, donc je peux pas m'exprimer sur ce point. Mais par rapport à... Pour aller dans le même sens, disons que le trident de la saison dernière n'est pas aussi efficace cette année. Et le trident n'a pas bougé. Yachir, Bougej, Jalit. Alors, si vous aviez une explication. En fait, l'explication, elle est toute simple comme elle est très complexe. C'est-à-dire qu'une saison ne ressemble pas du tout à la précédente. Mais en principe, ils auraient dû monter en puissance. Après, il y a peut-être un problème, il y a peut-être eu à un moment donné un problème de confiance qui a fait qu'un attaquant marque quand il enchaîne les buts, et il suffit qu'il rate juste un but pour que la machine s'enraye. Et c'est vrai que cette année, sur les matchs qu'on a fait notamment sur la deuxième partie de saison, on a eu beaucoup d'occasions. On a eu toujours l'occasion. Ça vous rassure, le nombre d'occasions que vous créez? De toute façon, il vaut mieux avoir des occasions et ne pas mettre trop de buts que ne pas mettre de buts sans avoir d'occasion. Ça, c'est déjà... Pour marquer un but, il faut avoir des occasions. Ça, c'est indispensable. Et donc, la confiance chez un attaquant est primordiale.
Et dès que vous ratez un but qui vous paraît simple, ben, ça peut enrayer la machine pour très 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 longtemps. Et ça, c'est compliqué. C'est le cas de Yachir, par exemple. Oui, Qui n'a pas la je pense réussite, que... 7 buts la saison dernière. Il a 2 buts, je crois, cette saison. Voilà, et puis voilà, il a du mal à retrouver peut-être la facilité devant le but qu'il avait. Et le problème, c'est qu'il n'y a que le travail et le temps qui vont lui permettre de retrouver cette efficacité. Et pour votre réussite à l'extérieur, pardon. Alors, pour notre réussite à l'extérieur, aujourd'hui, il faut savoir que dans le football moderne, que ce soit en Europe, en Afrique ou même aux États-Unis, etc., il est plus facile de gagner à l'extérieur qu'à domicile. Pourquoi ? Parce que, surtout pour une équipe du Mouloudia, parce que lorsque les équipes viennent chez nous, elles sont très très regroupées. Si elles font match nul, elles sont contentes. Le bloc défensif est très très bas. Et en plus, nous, on a un terrain qui est très petit sur la longueur. Donc, dès que l'adversaire est chez nous, il va se regrouper, il va pouvoir contre-attaquer très vite. Et en une passe, même pas, il est devant notre but parce que le terrain est trop petit. Donc, lorsqu'on se retrouve à l'extérieur, il y a un peu plus d'espace. L'équipe qui est face à nous a un peu plus envie de jouer et a un peu plus l'obligation de gagner. Donc, c'est un peu plus facile. D'accord. Juste pour revenir sur l'histoire du trident, Yachir, Djellet et Bougache, je crois que le 5 juillet, c'est pas Boulorine. C'est des joueurs qui aiment jouer dans les espaces, surtout Yachir. Voilà, donc c'est des gens, en fait, vous avez, quand vous parlez uniquement de ces 3 joueurs, mais on pourrait rajouter même Rerbi, on pourrait rajouter Yaya Cherif et d'autres, c'est des joueurs qui aiment prendre la profondeur, qui ont de la vitesse. Et lorsque vous êtes sur un terrain où il y a très peu d'espace et vous ne pouvez pas exprimer vos qualités de vitesse, on perd un peu aussi de sa confiance. Est-ce qu'il ne vous manque pas également ce joueur capable d'assurer la passe décisive ? Metelef, par exemple. Ouais. Alors, Ossine, il est en train de revenir puisqu'il a subi une longue blessure. C'est vrai que c'est un joueur intéressant parce que c'est un joueur qui est capable de distiller des dernières passes. Donc Ossine n'était pas là puisqu'il était blessé. Je pense quand même qu'on a eu beaucoup d'occasions. En fait, c'est pas un problème de passeur puisqu'on les a eu ces occasions. D'ailleurs, le match contre le Kaba, on aurait pu tuer le match très très vite parce qu'on a eu en première mi-temps 4 situations. Avec un excellent Belkhouja dans les buts. Voilà. Et également le manque de réalisme. Voilà, c'est problématique. Et en seconde mi-temps, on a eu aussi encore 4 occasions. Donc on les a. C'est pas un problème de passeur. Très bien. On va se projeter un peu sur la finale. Vous avez sûrement envoyé quelqu'un voir le match entre l'Herba et la JS Kabylie, 4-3 pour le RC l'Herba. Est-ce que aujourd'hui une équipe de la JSK, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre ? Est-ce qu'on peut encore, vous pouvez l'une et l'autre, vous pouvez vous surprendre parce que les deux entraîneurs, vous connaissez bien le jeu, vous connaissez bien les joueurs, vous êtes affrontés en aller-retour. En fait, la seule surprise, c'est comment chacune des équipes va vivre l'événement. C'est-à-dire que la finale, il y a une pression supplémentaire, il y a un environnement qui est complètement différent. Donc, on a une ambiance de fête, on a quelque chose qui vous prend, nous, on dit les tripes. Et c'est là, comment on va gérer ce stress-là. Et c'est ça la seule surprise. Pour vous, ça se joue à ce niveau-là ? Oui, c'est l'engagement des joueurs, le plaisir qu'ils vont mettre à jouer cette finale, ou alors le déplaisir, c'est-à-dire le stress qui va les prendre et qui va les bloquer. Et qu'est-ce que vous appréhendez le plus de cette équipe de la JSK que vous connaissez maintenant ? C'est par tir assez. Vous allez vous livrer ou jouer le joker ? Disons, nous, on va voir comment on va aborder le match, mais avant la JSK, c'est non, vous les avez vus jouer. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus de cette équipe ? On connaît leurs qualités, on sait leur capacité offensive, on sait que défensivement ils sont solides. Donc, est-ce que le 3-0, je vais aller différemment. Est-ce que le 3-0 a laissé des traces ou pas ? Ça a laissé des traces le lendemain. Et puis petit à petit, le temps a fait son œuvre. Et aujourd'hui, il ne faut pas que ça laisse des traces de manière négative, c'est-à-dire, et même positive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un sentiment de revanche. On sait les erreurs qu'on a faites lors du 3-0, c'est-à-dire qu'on a été inefficace sur les coups de pied arrêtés. Mais hormis ça, on a aussi fait certaines bonnes choses. Et donc, il va falloir enlever les mauvaises choses et garder les bonnes. Pour être très honnête, très franchement, les 3 buts encaissés vous parlez de solidité défensive, la JSK. Elle vient de prendre 3 buts. Est-ce que ça vous donne des idées ? 4 buts plutôt. 3 buts en 27 minutes, oui. Donc 4 buts dans tout le match.
Est-ce que ça vous donne des idées comme ça, une équipe de la JSK qui encaisse 3 buts en 27 minutes? Moi, je vais prendre la question différemment. Oui. Si on se focalise, je parle pour nous, Ouais. sur nos 2 matchs de l'USMA et de la JSK où on a perdu 3-0, où on a pris 3 buts, on va penser que défensivement, on est friable. Non, mais si on se focalise juste sur ce résultat. Et alors que sur les autres matchs, on prend très 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 peu de buts. Donc, nous, on ne va pas faire le même calcul vis-à-vis de la JSK. C'est-à-dire que la JSK, il y a eu ce match contre l'Arba, mais il y a eu d'autres matchs, et donc les qualités qu'ils ont affichées durant toute la saison, elles vont pas disparaître comme ça. Donc Parce que on va si être on regarde, si on très regarde le prudent. parcours de la JSK, c'est 16 buts encaissés avant le match contre l'Alba seulement. Voilà. Voilà. C'est qui montre C'est que ça reste... exactement ce que je vous disais. On ne C'est peut pas exactement. se focaliser sur ce dernier match en disant « Ah, ça y est, ils sont devenus médiocres défensivement Et en plus, Asdin Edjoudi, il a changé l'axe central qui fait la force de la JSK. Il a fait jouer Merbah dans l'axe. Et même Belamri, quand il est rentré en attaque. il est rentré comme Attaquant. milieu droit. » Donc, Voilà, donc ça n'a pas une... Et c'est ça- pas ça le même correspond gardien pas aussi. à la- Donc à la la finale est déjà, il prépare déjà la finale. C'était un petit peu une partie de poker mental. Voilà, il chaque se projette, côté, on a lui, voulu en cacher. finale. Parce que sûrement, ils ont dû venir vous superviser et vous Je les avez pense. supervisés. Oui, oui, bien sûr. Mais on les a supervisés, on regarde aussi, on a fait des montages vidéo, on s'attache vraiment à ce qu'ils vont faire et ce qu'ils peuvent faire. Et après, je vous dis, on les connaît, nos joueurs les connaissent. Et après, la finale, c'est comment nous, on va gérer ça. Comment nos joueurs Par vont exemple, l'aborder. je vais prendre des exemples et vous pouvez bien sûr faire jouer le joker. Avant le match contre la JSK, on en a parlé sur ce même plateau avec le président du Mouloudia d'Alger. Il y a eu la gestion du cas Djamili lors du match de la JSK. Je parle du cas Djamili à travers, Les par déclarations. exemple, la proposition qui avait été faite à Asla et la presse. On avait fait la une avant le match, peut-être ça a déstabilisé Asla. Vous dites ne pas répéter ce type d'erreur ou vous dites non, c'est sur un match, c'est arrivé et il n'y a pas eu de... Alors, ça a été bien. Qu'est-ce que vous dites? Alors, de mon côté et Oui. du côté du staff technique, nous, on maîtrise pas ce genre d'aspect de négociation, etc. Mais quand vous avez à la une, le jour du match, on m'a proposé de venir à la JSK et que le gardien titulaire lit ça, Ah non, mais c'est sûr que nous, quand on prend connaissance de ça, on est très inquiet parce qu'on sait que ça va déstabiliser notre gardien. Après, je pense que Djemili, aujourd'hui, il sait qu'il y a beaucoup de pression, qu'il peut y avoir pas des tentatives de détournement, mais on va dire qu'on peut essayer de jouer un petit peu avec la presse, tout ça. Il va rester tranquille, il va pas lire la presse et puis il va rester serein. vous avez demandé à vos joueurs, parce que rappelons, ils sont en stage bloqué, de ne pas lire la presse. C'est vrai que vous leur avez demandé également de lâcher les portables, c'est-à-dire de rester concentrés. Il faut qu'ils restent concentrés à tout prix, quoi. Voilà. Il faut qu'ils se focalisent uniquement sur la performance qu'ils ont à faire. Mais par contre, il faut faire attention de pas trop aussi rabâcher qu'il y a un match à jouer. Ils savent qu'il y a un match à jouer. Il faut aussi qu'il y ait une certaine décontraction, tout en ayant beaucoup de concentration. Moi, j'écoute toujours ce genre de phrase et je ne comprends pas comment on peut se concentrer, faire l'équilibre entre rester concentré et rester décontracté. Ça, je ne le comprends pas. Non, il faut c'est du relâchement en fait. Le mot exact, c'est du relâchement. C'est-à-dire qu'il faut aborder un match avec du relâchement. C'est-à-dire un relâchement physique, mais avec beaucoup de concentration mentale. Et si vous abordez ça, c'est comme une passe. Quelqu'un qui va être très stressé pour faire une passe, par exemple, si moi vous me donnez un ballon et vous me dites si tu rates la passe, il va t'arriver quelque chose, je vais être très stressé, je vais rater ma passe. Si j'ai pas de pression autour, que je suis relâché, ma passe, je vais la réussir. Et ça, c'est du relâchement, c'est de la justesse. Et une finale, comme un match très important, il faut être entre les deux. Si on est trop stressé, on ne va pas réussir. Alors justement, dans cet ordre d'idées, pour rester sur la question de Amirouche, on est à 48 heures de la finale. L'équipe qui sera alignée, vous la donnez le jour de la finale ou la veille de la finale? Donc le coach, lui, a pour habitude de le donner juste avant les quelques heures avant le match. Quelques heures avant le match? Pourquoi? En fait, pour garder tout le monde concerné, pour aussi, si jamais il y avait un ego mal placé, qu'il n'y ait pas de souci, que tout le monde soit toujours dans le côté positif de la chose. Alors, je reste également sur cet aspect-là, puisque vous l'avez dit. Est-ce qu'il n'y a pas le risque également qu'un des joueurs soit mécontent? Alors,
il y a toujours une part de frustration chez les joueurs qui ne jouent pas. Mais aujourd'hui, nous, on a dans notre groupe des joueurs qui ne l'expriment pas. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont pas dans les 18, ils vont soutenir leurs camarades. Lorsqu'ils ne sont pas titulaires, ils vont soutenir leurs camarades dans le vestiaire, en les encourageant, en leur tapant dans la main juste avant de sortir pour jouer, en essayant de mettre une énergie toujours positive à ce moment-là. Donc pour ça, on n'a pas de souci. Vous êtes en stage. Est-ce que vous sentez cette nervosité chez les joueurs à 48 heures de la finale? Est-ce que vraiment on ressent cette tension de bien faire, bien sûr? Alors cette nervosité qu'on a avant un grand match comme ça. Oui. Alors pour répondre à cette question, juste après la pause publicitaire, et on y reviendra justement sur la nervosité, sur cette pression qui peut inhiber le joueur. Voilà. Deuxième partie de l'émission, alors justement, cette pression qui peut inhiber le joueur. Donc moi je pense qu'on a un avantage au Mouloudia, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de finales. Et le jour justement de Chiraga, leur a demandé combien de joueurs ont joué des demi-finales. Et pratiquement tout l'effectif avait levé le bras. Et quand on compte le nombre de demi-finales jouées et gagnées, ça commence à faire. Et donc c'est là où on peut tirer un avantage par rapport à cet événement, c'est que le joueur, à force de jouer des finales, il commence à s'y habituer, il commence à savoir comment gérer cette pression. Et donc aujourd'hui, on est vraiment concentré, rigoureux face à ce match, mais aussi on n'est pas encore stressé. Le stress, donc, n'est pas là. Alors, les déclarations des joueurs. L'année dernière, on s'en souvient, l'USMA d'Alger, après avoir gagné la Coupe, avait dit « Ouais, mais le Mouloudia d'Alger a joué sa finale sur les journaux à travers les déclarations. » En début de semaine, il y avait eu cette déclaration de Razi qui a dit « Cette année, les supporters du Mouloudia d'Alger ne pleureront pas, ils auront le sourire au stade Mustapha Tchaker. » Ça, c'est pour la galerie? Écoutez, il faudra poser la question à Razi, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de ne pas jouer la finale avant de la jouer et de rentrer sur le terrain. Il ne faut pas trop se répandre dans la presse, il ne faut pas trop sortir de ce match. Il faut tracer un chemin, rester sur ce chemin et être concentré uniquement pour ce match. Et ne pas le jouer avant d'arriver sur la pelouse. Je crois, Mamar, qu'ils ont bien appris la leçon parce qu'on se souvient de la saison passée. Omar Ghelib, qui était président, avait déjà commencé les festivités avant la finale, Jamal Mennad aussi, et l'USMA, Courbis surtout, était resté serein. Il n'a fait aucune déclaration et à la fin, ils ont gagné. Stage bloqué, pour voilà. se rappeler. Moi je voudrais revenir justement sur une déclaration qu'a faite un ancien capitaine du Mouloudia, Tarek Lazizi, qui disait que les joueurs de la JSK étaient jeunes et faciles à intimider, et qu'il fallait les bousculer et jouer agressivement. Est-ce que vous pensez que la JSK est prenable sur ce... Alors, moi je vais vous répondre, pas forcément directement, mais vous connaissez Fouad Bouali, vous connaissez sa rigueur et son sens de l'équité, et je ne vois pas une équipe entraînée par Fouad Bouali qui va jouer dans le terrain de l'intimidation, de la c'est-à-dire pression mettre physique. de l'impact physique, surtout. Non. Mais ça fait partie du jeu. Quand Ça on fait, voit... non, mais nos joueurs vont mettre de l'impact physique, mais dans un sens correct, on va dire. Mais on va pas rentrer dans, on va pas rentrer dans l'intimidation de la jeunesse. Non. Avec Fouad Bouali, c'est jamais ça. Parce que ça peut motiver aussi l'adversaire. Hein, parce oui. Que et puis si c'est pas. vous allez, vous savez, si vous allez dans ce sens, la GSK aussi va dire tiens, on va montrer oui, du répondant. il peut y avoir ce retour. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut rester soi-même. Ouais. On est arrivé en finale quand même avec une certaine philosophie. Il ne faut pas la changer, il faut rester tel qu'on a été et essayer d'être le meilleur possible ce jour-là. Mais Monsieur Faure, est-ce que vous ne pensez pas, quand vous avez des joueurs comme Axas, qui est provocateur, qui aime intimider les attaquants, vous avez Bougache, vous avez Razi, c'est des joueurs d'expérience, alors qu'en face, il y a des joueurs comme Rayah, comme Aiboud, comme même Ebossé, qui est nouveau, qui sont jeunes. Mais ils vont faire jouer leur expérience dans l'approche du match, dans la correction tactique, dans le choix de la bonne passe, des choses comme ça. C'est ça qui est important. Après, l'impact physique, il en faut toujours parce que le football, c'est un jeu de duel. Mais voilà, il ne faut pas plus. Il n'y a pas besoin d'intimider la jeunesse. Il n'y a pas besoin de ça. On est largement au-dessus de ça. Et puis je vous dis, Fouad Bouali entraîne des équipes. Il a une philosophie. C'est quelqu'un de très droit. Et ça, c'est pas dans ses gènes.
Et ce n'est pas aussi votre style de jeu. On a vu le Mouloudia, plutôt une équipe joueuse qui pratique le football. On essaye de jouer. Ouais, on ouais, essaye. on a vu ça, c'est vrai. On essaye de jouer, on essaye d'avoir une certaine rigueur défensive lorsqu'on perd le ballon. Donc c'est un travail de longue haleine, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut que ça paye. Un Ça joueur paye comme jeudi. Metref, par exemple, qui a cette finale, c'est sa 7e finale. Mm. C'est un joueur important quand même, sur qui certainement vous allez compter. Alors, Metref est un joueur important. D'abord, s'il est en forme. Comme tous les joueurs, parce qu'on a 22 joueurs aujourd'hui Il n'y a pas de titulaire indiscutable? Justement, voilà. La colonne vertébrale, au Il moins. y a une colonne vertébrale, mais vous savez laquelle elle est. Si vous prenez les matchs qu'on a joués sur les 10 derniers matchs, il y a une équipe, il y a une colonne vertébrale qui va se dessiner. Après, il y a le jour J, l'état de forme, il y a... Par exemple, pour Metref, c'est compliqué parce qu'il revient de blessure, absent des terrains. Il aura fait 20 minutes lors du deuxième mi-temps, 20 ou 25 minutes lors du dernier match contre Bordeaux Alalic. Donc c'est plus dans un rôle de joker. on verra jeudi. Ouais, c'est vrai qu'on est mardi, c'est vrai que Voilà, on verra la jeudi. compo Après, d'équipe, c'est quelques heures avant le match. Metref aujourd'hui il est bien, mais Bouguesh est bien, Yachir est bien, Yaya Chérif est bien, Boucherit est bien, Djibril est bien. Tout le monde est vraiment dans l'état d'esprit, dans la forme physique que l'on souhaite. Le fait de jouer au stade Mustapha Tchaker, la dernière sortie au stade Mustapha Tchaker, c'était soldé par une défaite contre l'USMA d'Alger. Ça trotte un peu dans l'esprit parce qu'on sait que les footballeurs sont généralement superstitieux. Nous, ce qu'on va voir, c'est qu'on va jouer sur une pelouse. Et on adore jouer sur une pelouse. Et on retient que ça. Et c'est le plus important. Un terrain Vous jouez qui est- sur du qui est- synthé, vous ne jouez pas sur du gazon naturel. Or, Tchaker, c'est Oui, du mais gazon justement, naturel. on va jouer vraiment sur une vraie pelouse. Et il va y avoir de l'espace et on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir faire de bonnes passes, on va pouvoir prendre de la profondeur, on va pouvoir mettre de la vitesse parce qu'on a des joueurs qui sont capables de mettre de la vitesse dans le jeu. Et c'est juste ça qui nous retient. On ne va pas se focaliser sur ce match de l'USMA où malheureusement on avait perdu 3-0. Et ce n'est pas le terrain qui nous a porté malheur. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs commises. Ça a coûté la place à Belaïd d'ailleurs. Et donc, des erreurs ont été commises. Et puis, on a raté quelques buts aussi, qui auraient peut-être changé le cours du jeu. Donc, le terrain, c'est un terrain, il ne nous a pas apporté malheur. Mais là, il va nous porter chance, j'espère. Moi, je crois que l'un des problèmes du Mouloudia, c'est l'instabilité au niveau de l'axe central. On a vu Belaïd, Axas, Djerbala, Axas, ça change tout le temps. Il n'y a pas une stabilité, il n'y a pas un axe central stable et fort. Est-ce que vous ne craignez pas, est-ce que vous avez déjà une idée sur la paire centrale? Est-ce que vous ne craignez pas que les erreurs comme face à l'USMA se reproduisent? Après, le jeu amène toujours l'erreur. Donc on ne peut pas savoir qui ne va pas commettre de faute et qui va en commettre. Ça, c'est difficile à savoir. Mais aujourd'hui, on a sûrement une idée par rapport à notre défense centrale. Après, les 4 ou 5 derniers matchs, ça a été toujours la même défense centrale. Donc on a gagné en stabilité par rapport à ça. Djerbala, Axas. Voilà, sur les 5 derniers matchs. Après, ça sera peut-être une autre charnière. Mais aujourd'hui, quand même, on a gagné cette stabilité. Et effectivement, c'est vrai que lorsqu'on doit changer trop souvent certains postes importants, c'est... Il y a eu la blessure de Bachiri. Voilà, il y a la blessure de Bachiri. Il y a Il sera des remis faits. pour la finale. Bachiri, on verra, peut-être qu'il y aura une surprise. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il a été longuement blessé et que ça sera quand même compliqué pour lui, mais on ne sait pas. Ça va être juste, quoi. On verra, on verra. Mais c'est vrai que s'il y arrive, ça sera quelque chose d'extraordinaire. On parle beaucoup de votre équipe parce que maintenant, vous avez certainement commencé à penser au jeu de l'adversaire parce qu'on dit que le meilleur staff, le meilleur entraîneur, c'est celui qui peut imaginer un petit peu la façon d'agir de son adversaire. Est-ce que vous avez déjà entamé à 48 heures? Normalement, vous devriez avoir une petite idée comme ça pour contrer le jeu de la JSK. La JSK, on les connaît très bien. On a joué 2 fois en championnat. 1-0, 3-0. Voilà, on a pris 3 ou 4 matchs de leur part contre d'autres adversaires. On les a supervisés le match précédent. Donc on sait ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Donc après, nous, on va essayer de mettre notre jeu en place avec quelques peut-être subtilités pour contrer certaines forces ou faiblesses, profiter des faiblesses et contrer les forces de cet adversaire, effectivement. Alors on a vu, chacun, que ce soit vous,
Vous êtes en stage, donc depuis hier, lundi, vous êtes entré en stage bloqué. La JS Kabylie également, ça veut dire on veut éviter cette pression, la pression des supporters, de l'environnement. Elle peut déstabiliser. Ah oui, de toute façon, en fait, nous, on ne va pas dire stage, on va dire mise au vert. Ça signifie beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait en sorte que les joueurs ne subissent pas la pression extérieure. Il y a suffisamment de pression à l'intérieur, parce que tout le monde a envie de bien faire et tout le monde a envie de gagner cette finale. Qu'il ne faut pas rajouter de la pression supplémentaire de l'extérieur, quand on lit trop la presse, quand on écoute trop les amis, quand on écoute trop la famille, quand on écoute trop les supporters, parce qu'on va sentir leur engouement, on va sentir leur passion et on va se dire, oulala, c'est quelque chose de bien plus important que ce qu'on imaginait. Donc il faut se sortir de ça. Et en même temps, ça nous permet aussi de faire un retour sur le match, comment on veut le jouer, comment l'adversaire risque de le jouer, etc. Ça nous permet de travailler aussi. Monsieur Faure, Enrico Fabro, qui a entraîné les deux équipes, a dit que la différence entre la JSK et le Mouloudia, c'est Ebossé. Est-ce qu'il y a un plan anti-Ebossé, le buteur qui a du pris championnat? la première place au classement des buteurs avec 13 buts. Mais écoutez, c'est sûr que quand on a face à nous un attaquant de cette trempe, forcément on peut être inquiet. Mais Vous allez mettre en place un plan anti-Ebossé? En fait, on ne va pas mettre un plan anti-Ebossé, on va mettre un plan anti-GSK tout simplement. Ebossé, s'il ne reçoit pas de ballon, il ne peut pas marquer par exemple. Donc vous allez bloquer Yesley. Couper les transmissions. Voilà. Peut-être, c'est Tout couper de ballon. Voilà, il faut rentrer dans une démarche globale. C'est-à-dire que Ebossé sans ballon, il ne peut pas marquer. Et malgré que vous mettiez un plan anti-Bossé, vous pouvez avoir des joueurs autres de la JSK qui peuvent marquer. Donc on ne peut pas se focaliser sur un seul point. Il faut essayer de prendre en considération tous les aspects. Et lorsqu'on devra défendre le plus intelligemment possible et le plus en groupe possible. L'une des forces du Mouloudia d'Alger cette saison, c'est bien évidemment Hachoud, meilleur buteur du club, notamment sur balle arrêtée. Vous avez demandé à vos attaquants d'aller percuter, de provoquer pour avoir des coups francs à l'approche. De toute façon, c'est certain, parce que c'est vrai que souvent on reproche à nos attaquants qu'ils ne marquent pas assez. Mais il faut savoir quand même que nos attaquants font des passes décisives, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'ils obtiennent un coup franc dangereux, parce qu'ils ont été percutants, parce qu'ils ont été généreux, eh ben, on a de fortes chances de marquer. Donc, ils font leur job aussi. À travers ces fautes-là, ça nous avantage aussi parce que Hachoud est formidable en ce moment et c'est un formidable tireur de coups francs. Donc, il est revenu à son meilleur niveau. Hein. Il est plein, il faut le dire, il est en confiance. Oui, il est en confiance, il est bien, il apporte beaucoup de choses positives au groupe et c'est très intéressant. Un tireur de coups francs comme Abdelrahman Hachoud, on va sortir un peu de la finale, peut être utile dans une sélection. Vous le connaissez assez, il est quotidiennement avec vous. Alors moi je ne peux pas prendre trop non, position, sans s'immiscer dans le choix du sélectionneur. Effectivement, c'est quelqu'un qui sur un match où les choses se passent moyennement bien, où il y a un 0-0... Il peut débloquer. Il peut débloquer par un coup franc. Ouais, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de tireurs comme lui. On ne les a pas au championnat. Non, en championnat et même peut-être même ailleurs dans le monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tireurs comme lui. Et lorsqu'il s'entraîne, lorsqu'à la fin de l'entraînement, il en fait quelques-uns. Il fait du spécifique? Oui, il en fait toujours au moins 2-3 fois par semaine, une dizaine, voire une quinzaine de frappes, et c'est impressionnant. Sur 15 frappes, il cadre à peu près? Il cadre très souvent. Et malgré en termes de pourcentage, ça donne quoi? Ça fait du 60% minimum. 60%. Minimum. Donc sur quelle distance? Un peu toutes. Mais quand il s'entraîne, il est autour de la surface et à 5 mètres plus loin. Il varie ses frappes? Ouais, il varie. Ouais. Il varie et il essaye de changer un peu. De surprendre? De surprendre, ouais. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'il peut être très intéressant peut-être pour une sélection. C'est une des clés du match? Ah oui, bien sûr, c'est une de nos forces. D'abord, il faut dire que c'est une de nos forces. Aujourd'hui, Hachoud, dans le Mouloudia, c'est Hachoud et pas le même Mouloudia. Donc c'est important. C'est-à-dire, si Hachoud tous le Mouloudia sans rhume? Pas forcément. Ah bon? Mais si Hachoud est en grande forme, le Mouloudia est en grande forme. Voilà, c'est ça qui est important. Après, si Hachoud n'est pas en grande forme, d'autres joueurs prendront le relais, c'est certain. Les clés du match, s'il devait avoir les clés. Les clés du match. Je sais que vous n'allez pas nous donner toutes les clés, bien évidemment. Non, parce que vos adversaires vous regardent. Oui, mais les clés du match, c'est forcément contrer le potentiel offensif
de la JSK. Et c'est nous pouvoir prendre des espaces, pouvoir aller vite lorsqu'on a le ballon et être efficace dans les deux surfaces, c'est-à-dire aussi bien défensivement dans notre surface. Dans le repli défensif que Voilà. en portant le ballon devant. Voilà, être efficace. Et si on est efficace dans la surface adverse et on est efficace dans notre surface, on aura rempli notre contrat. Comment vous expliquez à un attaquant comme Yahya Cherif qui plantait des buts en Ligue 2 française? Vous savez, en 2 saisons, je pense qu'il en a mis en moins 17 buts. Il n'arrive pas vraiment à exploser ici en championnat algérien. C'est par rapport à quoi? Au style de jeu de l'équipe? Je sais pas exactement. Moi, je connaissais Yahya Cherif parce que j'ai entraîné longtemps en Ligue 2 et donc on a joué contre quand il était à Istres. Il était considéré comme un excellent joueur. Ouais. Après, à Istres, c'est pas la même pression populaire qu'au Mouloudia, C'est vrai. même si c'est en Ligue 2 française. Donc peut-être qu'il y avait plus de relâchement et peut-être qu'il était plus en confiance. Mais après, même s'il marque pas, il nous apporte quand même énormément. Il a de la vitesse, il est capable de percuter, il est capable lorsqu'il reçoit un ballon dos au but, dos au jeu, de se tourner et d'accélérer. Donc il est quand même provoque très utile beaucoup de pour coups ça. francs aussi. Voilà, voilà, il est très utile pour ça. Après, c'est vrai que Il lui manque le dernier geste. Par exemple, contre Borj Boadalic, il lui a manqué le dernier geste. oui, parce que parfois peut-être qu'il a fait beaucoup d'efforts avant et qu'il manque un peu de lucidité, peut-être. Parce qu'aussi, il a, dans son rôle, il a aussi un rôle défensif important dans le couloir, donc il fait les efforts et donc il n'est pas aussi toujours devant le but. Donc il peut distiller des passes. Il évolue des dans centres. un autre registre par Voilà. rapport à Istres. Voilà. À Istres, parfois, il était plus offensif, on va dire. Ouais, ouais. Pour vous, la finale ira 90, 120 séances de tir au but. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, je Quand sais deux pas. équipes se connaissent aussi bien. Je sais pas, tout dépend comment les joueurs vont aborder ce match, s'ils vont l'aborder avec l'envie de se faire plaisir. S'il y a ça, il y aura forcément un grand match de football et des buts. Si tout le monde Si le jeu a peur de perdre, si ça l'enjeu sera difficile. Voilà. tétanise les joueurs, ils sont pris par l'enjeu, ça Ça arrive tuera à le donner jeu. une finale Voilà. insipide. Après, voilà. Ouais, ouais. Pour vous, la finale ira 90, 120 séances de tir au but. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, je Quand sais deux pas. équipes se connaissent aussi bien. Je sais pas, tout dépend comment les joueurs vont aborder ce match, s'ils vont l'aborder avec l'envie de se faire plaisir. S'il y a ça, il y aura forcément un grand match de football et des buts. Si tout le monde Si le jeu a peur de perdre, si ça l'enjeu sera difficile. Voilà. tétanise les joueurs, ils sont pris par l'enjeu, ça arrive tuera à le donner jeu. une finale Voilà. insipide. Après, voilà, on est à 90 minutes, 120, voire les pénaltys pour la gagner, donc forcément, ça sera compliqué de l'aborder de manière très, très décontractée aussi. C'est normal. Le physique peut faire la différence Oui, je en pense. cette période d'année. Je pense. Après une trêve également. Je hein. pense Bon. que la fraîcheur physique peut être primordiale, surtout si on va aux prolongations, si on va à pénalty, parce que les pénaltys, c'est toujours difficile psychologiquement, mais si vous êtes mieux physiquement, vous allez moins trembler lorsque vous allez Vous allez travailler les frapper séances de tir au but? Toujours. Toujours. On travaille toujours les séances de tir au but avant d'aborder un match de Coupe d'Algérie. Vous allez lever les 5 tireurs, ça y est, ils sont connus. Quand l'équipe qui va commencer et va finir le match sera connue, on connaîtra les 5 tireurs. Parce que parfois, vous établissez un plan. En fait, c'est simple. Vous avez une liste de 10 joueurs qui peuvent tirer des pénaltys. Dans ces 10 joueurs, tout le monde ne va pas forcément finir le match. C'est même pas le commencer, c'est le finir le match. Et donc, dans cette liste, si vous en avez 5 qui finissent le match, vous avez plus de chances de les avoir. Mais parfois, le joueur qui est prévu, il va se dire « Ah non, je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux pas le tirer parce que j'ai pas le courage. » Et c'est pas de la faiblesse, c'est parce que il va se Ils dire ne sentent pas le coup. voilà, il vaut mieux qu'un autre le tire plutôt que moi alors que je le sens. Alors, à contrario, est-ce que vous avez pris des informations sur les tireurs de pénalty du côté de la JSK pour votre gardien de but? Oui, il faut toujours prendre des informations. On prend le maximum d'informations. C'est important. Et qui s'en charge? C'est le gardien de but ou c'est l'entraîneur des Non, gardiens? c'est un peu tout le monde. L'entraîneur du gardien En faisant de la vidéo? prend ses informations. En faisant de la vidéo? Oui, on fait de la vidéo, bien sûr. Sur les tireurs de pénalty? Nous, on fait de la vidéo. Et donc là, pour ce match de coupe, forcément, les quelques pénaltys qu'ils ont eus, on les montrera.
Après, le coach et moi-même, on regarde pas mal de matchs et donc on distille le maximum d'informations. Ben, on sait que vous n'allez pas nous donner l'équipe, ni même des indications. Mais je ne pourrais pas vous donner l'équipe. Oui, oui, je vous sais, savez mais- pourquoi? Parce que je ne la sais pas, je ne la connais pas. D'accord, mais Quelques heures avant le match, c'est pas possible. à votre avis, en toute sincérité, qui part favori pour la finale? Il y a toujours un favori. Mais en fait, moi, je peux pas me dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que je suis partie prenante et je suis un entraîneur professionnel. Et à partir du moment où tout à l'heure, justement, on parlait, quelle est votre équipe favorite en France et tout, je disais que quand j'étais adolescent, c'était Monaco. Mais dès que j'ai commencé à être un entraîneur professionnel, j'ai arrêté d'être supporter. Et considérer qu'il y a un favori ou quelqu'un qui ne l'est pas, c'est un comportement de supporter. Et ça ne veut pas dire que c'est mal. Mais aujourd'hui, quand vous êtes un entraîneur professionnel, vous n'avez pas cette Vous réflexion. rentrez pour gagner. Ouais. Voilà, aujourd'hui, ni on se sent suffisant, c'est-à-dire ni on se sent supérieur par rapport à la JSK, ni on se sent inférieur. Aujourd'hui, on a la JSK qui est face à nous, et nous, on essaie de faire les meilleures choses possibles sans penser qui est favori, est-ce que je suis favori, est-ce que je ne suis pas favori, parce que pour nous, ce n'est pas une pensée qui arrive à notre esprit. Surpris par l'ambiance des stades en Algérie? Puisque vous découvrez le championnat d'Algérie. Je suis, oui, surpris par cette ferveur. Mais en même temps, non, pas surpris parce que je savais que c'était. C'est votre première finale? C'est ma première finale, oui. Eh bien, le mot de Cambronne, pour terminer. Merci d'avoir été avec nous. C'est dans 48 heures, à 16h30, coup d'envoi de la finale face au Mouloudia d'Alger. Pascal Faure, merci encore une fois d'avoir répondu à Merci à l'invitation. C'est dans 48 heures qu'aura lieu cette finale. Moi, je vous dis merci, messieurs, également. Je vous dis au revoir et à demain, à la veille de la finale qui mettra aux prises le Mouloudia d'Alger à la JSK. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.